Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici d'autres défauts concernant l'homme, donc au niveau des pieds et des mains. Amakish Bekar Soulav nous explique le Barthénora. C'est celui qui a les genoux qui sont donc tordus, donc qui sont vers l'extérieur, et que donc les chevilles, donc on va dire il a comme les genoux comme des arcades, des arcs vers l'extérieur, et donc la cheville se retrouve vers l'intérieur, donc les genoux sont éloignés mais les chevilles sont rapprochées, et lorsqu'il marche, il se tape les chevilles. Be'arkuvotav, c'est le contraire, c'est-à-dire, donc makish, c'est-à-dire il tape Bekarsolav les chevilles, c'est-à-dire qu'il a au niveau des genoux, c'est un arc, donc les genoux sont éloignés, mais les chevilles se cognent lorsqu'il marche, ou bien le contraire, Barkuvotav, c'est-à-dire que ce sont les genoux qui se cognent quand il marche et les chevilles sont éloignées. Ou Baal Pika, ou celui qui est Baal Pika ou Ikel. Qu'est-ce que c'est Baal Pika ou Ikel? La Mishnah va expliquer, mais la Mishnah commence par expliquer le deuxième. D'abord, Eze ou Ikel. C'est quoi Ikel? Kol she makif par sotav. C'est quoi makif par sotav? Nous dit le Barthénora. C'est lorsque il est assis et qu'il ramène les deux plantes de pied, les deux pieds, l'un à côté de l'autre. Ve'en arkuvotav noshkot zolazo. Et les genoux ne se cogne pas, c'est-à-dire que ses genoux sont éloignés. Il a les pieds l'un à côté de l'autre, la monte des pieds, mais les genoux sont éloignés, donc là aussi ils sont donc en arc tordu vers l'extérieur, et donc c'est un défaut. C'est quoi Pika? C'est que Pika yotza mikudalo, c'est-à-dire que de son pouce, que ce soit du pouce de la main ou du pouce du pied, il y a comme un morceau de chair rond. Pika, quelque chose de conséquent, d'anormal, comme une boule qui sort donc de son pouce, que ce soit du pouce de la main ou du pouce du pied, et qui ressemble comme une pika, puisque la pika c'est un instrument qu'on utilisait dans la préparation des fils, et donc dès que c'est rond et gros, on est comme une pika, c'est ça pika. La Mishnah continue, un autre défaut, si akevo yotse lachorav, c'est-à-dire son talon sort derrière, c'est-à-dire qu'il a sa cheville, son pied qui est au milieu du pied, la cheville n'est pas à la forme au niveau du talon, le talon dépasse la cheville, c'est un moum. Ou par sa torichavak chez la vase, il a la plante des pieds qui est large comme le havaz, comme une oie. Ce que l'oie a de particulier, c'est que sa patte est assez fine, et aussi elle est carrée. Si un homme n'a pas le pied plus long que large, il est carré comme le havaz, c'est un défaut, comme l'oie. Si etzbeotav murkavot zo al zo, c'est-à-dire qu'il a les doigts des mains, de la main ou du pied, qui sont murkavot zo al zo, c'est-à-dire qu'ils sont l'une qui chevauche l'une l'autre. Les doigts ne sont pas l'un à côté de l'autre, mais l'un sur l'autre, au cloutot, ou que les doigts sont fermés, et qu'il n'y a pas de séparation entre un doigt ou un autre, adaperek kacher. Les mataminapei vratra kacher, si c'est ouvert quand même jusqu'à la première phalange, disons la phalange du milieu, nous dit le Barthénora, on va dire la première phalange vers la main, dans ce cas-là c'est kacher. Si les mataminaperek, c'est-à-dire que c'était collé de la phalange vers le bas, vers l'ongle, vers khatacha, et il a coupé pour faire une séparation des doigts, là aussi c'est kacher. Aitabo yotere yeteret vechatacha, si un Kohen avait un doigt en plus et il l'a coupé. Im yeshba etzem pasoul v'lav kacher, s'il y avait un os et qu'il a coupé donc l'os avec ce doigt en plus, c'est pasoul, sinon ça reste kacher. Yater beyadav ou beraglav, s'il avait un doigt en plus dans les mains et dans les pieds, au point que shesh vashesh esrim ve'arba, il y a 6
c'est-à-dire 6 dans les mains, 6 dans les pieds, Esrim Verbaï, en tout, ça lui fait 24 doigts. Rabbi Yehuda marché vers Chamim Posim. Rabbi Yehuda dit que c'est caché, Chachamim dit que c'est pas soul. Le chidouche, c'est que même pour les Chachamim, si c'est symétrique, puisqu'il y a 6, 6, 6, 6, malgré tout, c'est pas soul. Pour Rabbi Yehuda, c'est caché, et en vérité, pour Rabbi Yehuda, même s'il n'y a qu'un seul doigt en plus, c'est-à-dire dans une main, il a 6 doigts, c'est aussi caché. Hasholet b'shtei yadav, celui qui est cholet, c'est-à-dire il est maître de ses deux mains, il est droitier comme gaucher. Il peut utiliser de la même manière les deux mains. Rabbi Posel v'cham marshim, Rabbi dit que c'est pas soul, parce que lorsque tu peux utiliser les deux mains, c'est qu'il y a une faiblesse dans la main droite. Pour les Chamim, c'est cacher, c'est qu'il n'y a pas de faiblesse dans la main droite, c'est qu'il y a plus de force dans la main gauche. Le gaucher ne peut pas servir au Beth Amikdash, étant donné qu'il y a beaucoup de avodot qui doivent se faire avec la main droite, et le gaucher, entre guillemets, n'a pas de droite, sa gauche est la droite, mais donc il ne pourra pas servir au Beth Amikdash. Mais celui qui peut se servir de ses deux mains, est-ce qu'il est caché ou pas? Marloquette entre Rabbi et les Chachamim. Akouchi, celui qui est couchi, c'est-à-dire qui a la peau noire. Il est noir, Vagichor, où il est rouge, mais particulièrement rouge, ou à la Vkan, où il est particulièrement blanc, comme du lait. C'est un moum aussi, Vakipeach. Kipeach, c'est celui qui est long et fin. C'est-à-dire qu'il n'est pas suffisamment large, épais, dit le Barthénora, par rapport à sa hauteur. Ve'ananas, ou celui qui est nain, c'est aussi un moum. Ve'acheresh, celui qui est sourd, c'est un moum, puisqu'il n'est pas chavé, bezaro, shel Aaron, il n'est pas comme tous les autres Kohanim. Ve'achoté, celui qui est donc fou, ou celui qui est shikor, c'est-à-dire celui qui est shikor, c'est-à-dire il est sous. Il est sous, dit le Barthénora, mais pas il est sous de vin. Parce que s'il est sous de vin ou d'alcool, s'il a fait une avoda, il est pas saoul. Alors que ici on parle de psulim qui concerne donc les hommes et pas les bêtes, et donc la avoda reste cachère. Donc nous dit le Barthénora, c'est qu'on parle d'un sou qui a bu beaucoup de lait. Lait l'a rendu ivre, ou beaucoup de miel. Et donc il a perdu un peu la tête, les raisons, ça c'est le shikor. Mais s'il a bu du vin ou de l'alcool et qu'il fait une avoda, l'avoda est psoula. De même, Baalé Negaim Théorim, celui qui a des taches de lèpre, mais les taches de lèpre qui sont pures, comme ce qui est marqué dans la Torah, le boé qui est devenu tout blanc, etc. Si c'est un néga, dit le Barthénora, qui est impur, de toutes les manières, il ne peut pas rentrer dans la Hazara parce qu'il est lépreux, il est Metzora. Donc, une tache de lèpre que la Torah a laissée pure, dès que c'est pur, eh bien, il sera quand même un Baal Moum, il aura un défaut pour ne pas servir au Beth Amikdash. Et donc tout ce que nous avons vu ici, Psulim Ba'adam ou Ksherim Ba'behema, sont pas soul pour l'homme, mais pour la bête c'est caché. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel dit s'il y a aussi Shota Ba'behema, c'est-à-dire il peut y avoir une bête qui est un peu folle. Pas la vache folle, une bête qui est folle, on voit qu'elle ne se conduit pas comme toutes les bêtes. Et Namima vous frère. Pour Rabban Shimon Gamliel, ce n'est pas le meilleur, c'est-à-dire tu ne dois pas sanctifier une telle bête. C'est vrai que Bedi Avad, s'il a sacrifié cette bête sur le misbéar, c'est caché, mais les khatrila, il ne faut pas prendre une telle bête. Rabbi Eliezer Omer, Avba le dildulim sulim badam kshurim bebeima. De même, dit Rabbi Eliezer, s'il y a ba le dildulim, c'est-à-dire quelqu'un a des morceaux de chair, de peau qui lui pendent au corps, donc de la chair morte, de la peau morte qui pend, ça c'est pas soul chez l'homme, mais c'est caché chez la béhéma. Donc bien sûr, on peut couper ces morceaux de peau ou de chair qui pendent au corps et le Kohen reste caché, mais tant qu'il a ces morceaux de peau ou de chair, il est pas soul parce qu'il n'est pas chavé, Bezar Shlaron, il n'est pas comme tous les autres Kohanim.